Les cours lus d'histographie par Olivier Fourier et Catherine Lely. Programme d'histoire, classe de 6e. Bonjour, et nous nous retrouvons donc aujourd'hui autour du thème de Récit fondateur, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 1er millénaire avant Jésus-Christ, avec aujourd'hui le deuxième sous-thème qui est consacré à Rome, du mythe à l'histoire. Alors donc nous étions partis sur les trois notions choisies qui étaient le mythe et l'histoire, le fait religieux et un patrimoine commun. Alors aujourd'hui, lecture du grand 2, Rome, du mythe à l'histoire. Rome, une cité aux origines mythiques. Les Romains racontent qu'ils descendent du prince troyen Énée, fils de Vénus, qui avait fui le massacre et le pillage de sa cité grecque par les Achéens. Arrivé en Italie, après un long voyage, il contracte une alliance avec le roi du peuple local et épouse sa fille. À la mort du roi, il devient le roi des deux peuples réunis. Ainsi, Rome aurait été fondée par Romulus et son frère Rémus, descendants d'Énée, et du dieu Mars en 753 avant Jésus-Christ. Abandonné sur les rives du Tibre et allaité par une louve puis élevé par un berger, il décide de fonder une cité. Mais Romulus et Rémus se querellent et Rémus est tué dans l'affrontement. Romulus devient donc roi de la cité. 6 rois lui auraient succédé avant la mise en place de la République en 509 avant Jésus-Christ. D'après l'auteur Virgile, le rôle d'Énée, prince troyen, est le lien entre le monde de l'Iliade et Rome. Il est lié à la montée en puissance de Rome et à la volonté des Romains d'apparaître comme les successeurs légitimes de la puissance grecque. Ainsi, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, le mythe de la fondation de Rome par Romulus est utilisé par les dirigeants de la cité comme Jules César ou l'empereur Auguste, car il leur permet de justifier leur pouvoir. Les origines légendaires de Rome lui donnent du prestige et la font apparaître comme désignée par les dieux pour dominer le monde. Dans l'Histoire romaine de Tite-Live, l'auteur antique n'est pas lui-même convaincu de la légende qu'il raconte. De même, les récentes découvertes archéologiques ne permettent pas d'attester la légende. La muraille du 8e siècle, vite baptisée muraille de Romulus, découverte en 1988, mais aussi la grotte du Lupercal, retrouvée en 2007, sous la maison d'Auguste, ne confirment pas la légende. Ornée de l'aigle impérial, la grotte pourrait être reliée à la propagande impériale. Selon la légende, la louve y aurait abrité et nourri Rémus et Romulus. Il faut donc retenir dans la légende de Rémus et Romulus un récit de fondation. On y trouve une glorification du devenir futur de la ville de Rome et de l'extension de sa domination sur le monde méditerranéen. L'archéologie indique un peuplement du site de Rome dès le Xe siècle avant Jésus-Christ, avec une transformation importante au 8e avant notre ère. Les historiens font la preuve que des rois ont bien gouverné la cité à ses débuts, car l'archéologie confirme les récits de la tradition, affirmant que des rois étrusques ont dirigé la cité jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Rome se transforme profondément avec la construction de maisons, de palais et de temples, mais également d'un nouveau mur d'enceinte. La République s'installe progressivement à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ et remplace la royauté. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le dernier sous-thème. À bientôt sur Histographie.